Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Vu que nous nous approchons des jours de Hanouka, il est très important de se préparer à ces jours-là et de ne pas y arriver comme ça à l'improviste sans savoir qu'est-ce qu'on est censé faire là-bas pendant ces journées-là. Et le Khatam Sofer nous dit que la mitzvah des jours de Hanouka, elle est minatora, c'est comme si c'était écrit dans la Torah, puisque nos sages nous l'ont enseigné, que la Torah nous oblige d'écouter, entre guillemets, ce que disent nos sages. Donc c'est une mitzvah de Horaïta, bien que beaucoup de décisionnaires ne sont pas d'accord avec le Khatam Sofer, qu'ils disent que c'est que une mitzvah de nos sages, c'est pas une mitzvah de la Torah. Quoi qu'il en soit, le Ramban nous dit qu'il y a une allusion aux mitzvot de Hanouka dans la Torah, puisque quand Dieu dit à Aaron, le grand prêtre, que ta mitzvah d'allumer le candélabre dans le temple est plus grande que la mitzvah de tous les autres princes d'Israël, puisque ta mitzvah, elle est pour toutes les générations. Or, nous savons que le temple a été détruit, que le candélabre a été pris, et qu'on n'allume plus les bougies dans le temple, mais le Rambam nous dit que c'est une allusion pour nous dire que les bougies que les Hashmonaïm ont allumées dans le temple et que le peuple juif continue à allumer jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire les bougies de Hanouka, ce sont là ces bougies-là que la Torah nous fait allusion en nous disant qu'elles sont allumées jusqu'à la fin des temps. Quoi qu'il en soit, le Bach et le Kitzur Shulchan nous écrivent que ce sont des jours qui sont très propices pour Tikkun HaNefesh, pour réparer notre âme, pour faire tchouva. Et le Bnei Issachar écrit que les lumières de la tchouva qui sont dévoilées à nous pendant les jours de Tishrei, Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, Yom Kippour, ces lumières-là continuent jusqu'au dernier jour de Hanouka à éclairer. Et donc, ce sont des jours où nous devons nous occuper à se repentir. Et le Shlach Kadosh écrit que ce sont essentiellement des jours où la lumière de la Torah chez BLP est claire. Et donc, nous devons nous préparer en prévoyant des cours de Torah pendant ces journées-là, pas seulement faire des fêtes qui n'ont aucun sens. Il faut faire la fête, il faut être avec la famille, il faut manger, etc. Mais en faisant des fêtes de Torah, en s'asseyant avec les enfants et en étudiant avec eux aussi, après qu'on ait mangé, qu'on ait bu, qu'on ait festoyé, il n'y a pas de problème. Mais il faut essentiellement préparer ces journées, prévoir des cours en plus, des chavrutot, de l'imout Torah, puisque l'essentiel de ces journées-là, c'est l'étude de la Torah, le dévoilement de cette lumière-là et du repentir de la Torah. Et si on ne se prépare pas, alors on arrive à l'improviste à ces jours-là, et ces jours-là, on les perd, et c'est tellement dommage, puisqu'ils ont un potentiel tellement grand, et nous devons nous préparer à recevoir tout ce qu'il y a dans ce potentiel.